Cardi B, de son vrai prénom Belcalis Al-Mansar, est née le 11 octobre 92 à New York. Faut savoir qu'elle a grandi dans un environnement plutôt modeste vu que sa mère a été caissière et son père chauffeur de taxi. Faut savoir que du côté de son père, elle a une famille nombreuse, elle a genre 10 oncles et tantes, il y a 8 autres enfants. Depuis toute petite d'ailleurs, elle kiffe passer du temps chez sa grand-mère, sauf que comme c'est une famille nombreuse, vous savez bien que quand ils dorment tous ensemble là-bas, ça dort par terre. D'ailleurs, comme je l'ai dit, elle a grandi à New York, plus précisément dans le Bronx, le berceau du rap et du hip-hop. Sauf que quand tu grandis là-bas, t'es soumis à beaucoup de violence. Et c'est comme ça qu'en fait, elle a commencé à devenir très très bagarreuse, surtout quand elle est rentrée au collège. Faut savoir qu'il y a même un jour où elle a assisté à un meurtre lorsqu'elle était en voiture avec son père et un homme qui s'est fait tuer devant eux d'une balle dans la tête. Bonjour l'enfance. La petite Cardi, elle était très loin d'être une mauvaise élève, hein. Elle faisait pas non plus partie des gens ultra populaires, mais comme elle était drôle, les gens généralement ils l'apprécient. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on l'aime beaucoup, ce sens de l'humour. D'ailleurs, du coup, en grandissant, à l'âge de 16 ans, elle a rejoint les Bloods. Et elle a commencé aussi à se faire appeler Bacardi comme la marque de rhum, mais après le temps il a passé et s'est transformée en Cardi B. Par la suite, elle est rentrée dans un lycée d'art dramatique, sauf qu'elle était pas du tout assidue dans les cours. À cet âge-là, elle préférait rester avec le gang, avec les garçons, avec ses potes, bref, traîner dehors. Bien entendu, ça plaisait pas à sa mère, vous connaissez, couvre-feu, tu sors pas le soir, blabla, bref, vous connaissez les bails. Parce que chaque problème, une solution. Tu lui interdis de sortir. Elle sèche les cours pour sortir. Voilà, un problème, une solution. De toute façon, je pense qu'on a tous déjà fait sécher les cours pour sortir avec ses amis en vrai de vrai. Donc, est-ce qu'on peut vraiment lui jeter la pierre? Je pense pas. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, elle a grandi dans un climat plutôt violent par rapport à tout ce qu'elle voyait dehors, etc. C'est vrai que dans le Bronx, c'est un petit peu la loi du plus fort. C'est une des raisons aussi pour laquelle elle est devenue très très bagarreuse. Sauf que qui dit bagarre, qui dit dispute, et sa mère a fini par la virer de chez elle lorsqu'elle s'est battue justement avec sa sœur. Du coup, plan B, elle décide d'aller vivre chez son mec de l'époque, chez la mère de celui-ci. Parce que leur relation, vas-y, elle veut rien dire, grave toxique, le mec il la trompe tous les 4 du mois. Elle devient folle, elle se met à le tabasser. Au début, il dit rien, mais continue à la tromper. Il en a marre, il la tabasse aussi, bagarre à bagarre, octogone sans règle. Elle en a marre, elle se dit vas-y, faut que je me barre d'ici, faut que je trouve mon indépendance. Du coup, elle a fini par trouver un petit emploi en tant que caissière. C'était payé environ 200 $ par semaine, sauf que très très rapidement, au bout de 6 mois, elle s'est fait virer parce qu'elle enchaînait les retards et en plus de ça, elle accordait des réductions un petit peu trop facilement. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait virer. Elle a d'ailleurs supplié son patron de pouvoir la reprendre. Sauf que ce gros porc, non seulement il lui a dit non, mais il lui a dit cousine, et ton corps là, en vrai, j'aime bien, hein, tu vois, à côté de la rue là-bas, il y a un petit club de striptease en vrai. Tu peux tenter ta chance en bien, t'as capté. Mais évidemment, elle est désespérée, elle veut de la maille, elle veut de la money, elle veut du pognon pour se barrer. Elle prend ses clics et ses claques et elle va au club de striptease. C'est comme ça que son histoire elle a commencé à s'écrire. Dites-vous qu'en un soir au club, elle s'est fait 300 $. Quand elle était caissière, elle se faisait 200 $ par semaine. Là, elle s'est fait 300 en un soir. Le début de la richesse. D'ailleurs, grâce à ça, elle a pu quitter son plouc de mec et s'installer enfin toute seule. D'ailleurs, du coup, pour justifier la rentrée d'argent à sa famille, elle a dit qu'elle était babysitter chez des riches blancs à Manhattan. C'est faux. Mais elle a fini par avouer la vérité à sa mère quand elles se sont disputées. Sa mère, elle a pété son crâne, elle l'a poussé dans les escaliers. Ah, je t'ai dit, hein, la bagarre, c'est de famille. La bagarre, c'est de famille. Les chiens ne font pas des chats. À l'âge de 21 ans, Cardi, elle est plus riche que moi, que vous, que nous. Elle a pu mettre du beurre dans son riz. Moi, je peux pas en mettre. Je peux clairement pas en mettre. Savoir qu'à force de travailler dans le club, elle a commencé à avoir des petits complexes à droite à gauche. Alors que de base, elle est très bien dans son corps. Elle a aucun problème à ce niveau-là. Sauf que généralement, les meufs qui rapportent le plus d'oseille au club, ça va être soit les filles blanches, soit celles avec un gros boulard et un gros décolleté, t'as capté. Du coup, elle commence un petit peu à se poser des questions, à se dire, en fait, peut-être que si je faisais des petites retouches à droite à gauche, moi, je pourrais ramener plus de cash, en fait. Je pourrais avoir plus d'argent, je pourrais mettre des petits accompagnements dans mon riz, t'as capté. Du coup, elle décide d'aller en République dominicaine pour pouvoir se refaire la poitrine. Faut savoir qu'on nous a dit que dans sa famille, généralement, elles ont des petites poitrines. Du coup, elle arrive avec ses pastèques là. Et elle voulait aussi faire un BBL, sauf qu'elle a pas pu. Pour ceux qui connaissent le BBL, c'est quand tu prends ta graisse du ventre, des bras, peu importe, et que tu le mets dans ton derrière. Sauf que comme elle avait un physique plutôt menu, elle n'avait pas assez de graisse pour le faire. Plan Z, elle décide d'aller se faire des injections illégales chez une raclie dans une sorte de garage un peu bizarre, un peu mystique, tu connais. En plus, quelques temps plus tard, quand elle a décidé de se faire une retouche, la meuf, elle est en prison. Elle est en prison. Elle a tué quelqu'un avec des injections. Et en plus de ça, elle nous a dit que franchement, la douleur de ça, plus jamais elle a failli s'évanouir. Non, franchement, même si on a dit souffrir pour être belle.
Même si on a dit souffrir pour être belle. Ma belle, mange un peu de Big Mac, après tu prends ta graisse, tu mets ça dans tes fesses. Pourquoi tu fais les trucs compliqués? Imagine, c'est toi, tu serais mort, wesh. Bon, maintenant qu'elle est sexy et caliente, Cardi B a commencé à se faire un max d'oseille. Vous connaissez les gros dalleux, ils ont vu un gros tarpé, ils ont donné des billets. C'est vrai qu'à cette période-là, elle commence aussi à se lancer sur Instagram. Elle fait beaucoup de vidéos à but humoristique, un petit peu des vlogs de la stripteaseuse du coin et tout. Et les gens, ils ont grave accroché avec sa personnalité, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, elle est drôle. Elle a toujours été drôle. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait une petite communauté, en fait. Les gens, ils la trouvaient sympa, ils accrochaient, ça matchait. Elle a continué à faire son petit bout de chemin doucement mais sûrement. À ses 23 ans, la petite Cardi, elle chope une superbe opportunité, celle de participer à la télé-réalité Love and Hip Hop. Alors là, elle quitte la barre et elle décide de dire bonjour à la télé. Bien évidemment, Cardi, c'est Cardi, vous connaissez. Elle est drôle, elle est bagarreuse, lancer de chaussures, elle crève l'écran. Les autres, on les calcule même plus. Elle vole la vedette, ça accroche directement. Les gens accrochent directement avec le personnage, en fait. Elle est née pour être une star, littéralement. Du coup, tout ça, ça lui permet de sortir un premier OP. Puis elle a décidé d'arrêter l'émission en faute de temps. Et en 2018, elle signe un contrat avec Atlantic Records et elle prépare enfin son premier album studio dans lequel il y a bien évidemment Bota Kello qui va la faire connaître partout. Il est nommé 2 fois aux Grammys. Elle devient d'ailleurs la première rappeuse solo à être numéro 1 au Billboard depuis Lauryn Hill en 92, un début de carrière grave triomphant. 2017, elle rencontre notre petit garçon princesse Offset du groupe Migos. Rapidement, ils se sont mariés. Bon, vous connaissez la suite, ils sont plus ensemble. De toute façon, c'est pas une perte, ce mec-là. Tout le monde veut feat avec Cardi. Elle sort même fitness avec Bruno Mars. Elle a sorti 2 feats avec Bruno Mars. Les 2 feats, c'est des bangers. Elle a aussi feat avec Nicki et les Migos sur Motorsport. Vous connaissez aussi la chanson plus les dramas dans le lieu du clip. Et à partir de là, sa relation avec Nicki, elle devient un petit peu tendue, un petit peu t'as capté. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après, mais je pense que vous connaissez. De toute façon, si vous êtes sur ces vidéos sur Cardi, vous connaissez sûrement leur antécédent à toutes les deux. Hein, bagarre, la bagarre, on connaît. D'ailleurs, cette année-là, Bacardi, elle a tout raflé. Franchement, un début de carrière de fou malade. En plus, elle est portée par les moments forts de culture. Bref, franchement, elle est partout. Quelques temps après l'annonce de sa petite grossesse, notre petite Cardi sort enfin son premier album, Invasion of Privacy. Un énorme succès, vous connaissez tous les chansons de cet album. En juillet 2018, elle accouche enfin de la petite culture et quelques semaines plus tard, on l'entend partout à la télé, à la radio, en club et j'en passe, notamment grâce à son titre I Like It feat. Bad Bunny. En septembre 2018, c'est l'heure de la célèbre bagarre avec Nicki Minaj. Lors de la sortie de l'album Queen de Nicki, plusieurs rumeurs éclatent disant que Nicki lui aurait lancé plusieurs pics. Et franchement, la goutte de trop pour Cardi B, c'est quand Nicki elle a liké des tweets sur Culture et sur l'éducation qu'elle lui donne. La suite, vous la connaissez. La suite, vous la connaissez. Bagarre na bagarre. En 2019, on l'aperçoit dans le jury de Rhythm and Flow sur Netflix. C'est la nouvelle école des US, du coup, en mieux, pardon, population. Et en 2020, elle sort le fameux single WAP avec Megan Thee Stallion. Le son cartonne, le clip elle a un budget de ouf. Les gens y reprennent en masse la Corée sur TikTok. Ici, on l'a pas fait la Corée. On n'arrive pas à booty shake, mais t'as capté. D'ailleurs, un des très 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 gros points forts de Cardi, un truc qu'on pourra jamais lui enlever, c'est qu'au niveau clip, tu sens qu'il y a vraiment de l'investissement. Tu sens qu'on mise sur elle, qu'il y a une confiance sur elle. Tu sens qu'elle rapporte suffisamment d'argent pour qu'on mise de faux malades dans ses clips. Franchement, t'as beau ne pas aimer son côté peut-être un peu too much, son côté un peu sexuel, etc. Ses clips, ils sont vraiment très bien travaillés. C'est bien une des choses qu'on pourra jamais lui reprocher à ce niveau-là. Elle a aussi sorti le single Up. Cette chanson, je l'aimais de fou malade et je l'écoutais H24 quand j'étais en terminale. Tous les matins, j'avais ça dans mes oreilles, je me prenais pour une bad bitch en fait. Quelques temps plus tard, d'ailleurs, elle accouche enfin de son petit garçon. La famille s'agrandit. Comme quoi, chez elle, il y a toujours une histoire de famille nombreuse. Mais franchement, c'est bien. Félicitations à elle. Et d'ailleurs, elle prépare également son deuxième album. Elle sait qu'elle est attendue au tournant vu le succès du premier. D'ailleurs, après son absence en 2025, elle nous le sort. Enfin, son deuxième album. Son album s'appelle I Am the Drama. La promo de son album fait le buzz. On a pu découvrir Cardi B dans plein de situations comiques. Faut savoir que cette femme, elle a un très très fort capital sympathie. On met pas ça en avant. Franchement, son côté drôle, ça a contribué au soutien des gens sur son projet. Même les personnes qui
ne sont pas forcément friands de ses chansons, de son rap, ou qui ont pas forcément apprécié le projet, ils ont acheté. Ils ont acheté parce qu'elle dégage vraiment un truc de, tu sais, c'est la pote pro, t'as envie de couler avec elle est sympa, genre, je sais pas comment vous expliquer, elle a vraiment un très très fort capital sympathie. Je pense que vous le savez, hein, son album, il a pas eu un aussi grand succès que le premier. Bon, on va pas se mentir, ça aurait été très très dur de faire aussi bien que le premier album. Franchement, elle était au top de sa forme quand elle a commencé. Surtout qu'elle a aussi beaucoup attendu pour sortir le projet. Du coup, il y a une grande partie des personnes qui la suivaient, bah, qui sont passées à autre chose, hein, tout simplement. Et les gens qui écoutaient ces sons de la première ère, bah, ils sont pas vraiment accrochés car on commence vraiment à quitter l'ère du rap aux US, bah, en général, ou même dans les charts. Mais en tout cas, on peut pas lui reprocher d'être vraiment resté dans son créneau, donc le rap pur et dur. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de Cardi B dans les commentaires, ça m'intrigue. C'est vrai que j'aime ses chansons, je danse dessus, je connais les lyrics, etc. Je suis pas fan, je l'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup son côté très drôle, etc. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez écouté son dernier album, du coup. Dites-moi si vous avez écouté son dernier album, ce que vous pensez, si vous accrochez. Moi, je l'ai écouté. Il y a quelques sons que j'apprécie. Sinon, en règle générale, bah, comme je vous ai dit, c'est pas mieux que le premier. Et de toute façon, ça sert à rien de comparer les deux. Il y a beaucoup de vécu entre le passé et maintenant. Mais bon, on est sur une sorte de vidéo. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur quelqu'un de particulier. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous encourage à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'inciterait aussi à continuer mes vidéos. Je vous incite également à vous abonner à mon compte TikTok et je vous fais plein de gros bisous.